Alors, ce n'est pas moi qui prêche ce soir, c'est notre frère, le pasteur David Ngimbi, que l'on invite à prendre cette chaire pour nous prêcher avant qu'on aille plus loin dans le programme. Bonsoir tout le monde. Je ne vais pas manquer les mots pour dire merci à vous tous pour avoir accepté de venir passer ces moments avec nous. Honnêtement, je n'ai jamais vécu un moment aussi turbulent que celui-ci dans ma famille. Toute cette semaine, les événements sont produits le lundi. À cause des circonstances, nous étions obligés de vite d'anticiper et d'aller vite. C'était vite l'enterrement, après la mort, et puis vite on se retrouve. Mais c'était sans programme, c'était juste l'annonce, et puis vous êtes venus, vous êtes formidables. En tout cas, nous disons, moi et la famille, nous disons merci. Merci pour cela. Nous allons prier. Permettez-moi de prier. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, Dieu de grâce, merci pour ce moment. Jésus, nous voulons t'élever en ce moment. Jésus, nous voulons te glorifier en ce moment. Jésus, que ton nom soit élevé, soit glorifié. Le maître des temps et des circonstances, celui qui donne la vie, celui qui reprend. Béni soit ton nom. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras Jésus, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. One more time. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Jésus, pour t'adorer, toi seul. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans le lieu très haut.
très haut. Oh Seigneur, Seigneur, nous t'élèvons, nous t'élouons, et tout cœur t'élouons. Sois exalté, sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna dans le lieu très haut. Hosanna, Hosanna dans le lieu. Hey, Hosanna. Hey, hey, hey. Hosanna. Hey. Dans le lieu très haut, très haut. Hosanna. Dans le lieu très haut. Hosanna. Hey, Hosanna dans le lieu très haut. Hey, Hosanna dans les lieux très hauts. Hey, oh, Hosanna dans le lieu très haut. Hosanna dans le lieu très haut. Hosanna dans le lieu très haut. Tu es élevé au-dessus de tout, Jésus, assis dans le lieu très haut, à la droite du Père. C'est lui qui a le mot sur nos vies. Sois élevé ce soir, sois glorifié. Merci, merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. J'ai un verset biblique que je vais lire. Un verset biblique. Je vais commencer avec ça. Peut-être que quelques autres versets vont suivre. Je vais réfléchir avec quelqu'un ce soir dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. J'aime bien ce chapitre. Ecclésiaste 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais un peu réfléchir avec quelqu'un, tout en essayant d'énumérer quelques réflexions que les gens se font quand une personne a quitté la terre. Et surtout que si c'est une personne importante, une personne d'influence, une personne qu'on a aimée, une personne de grande importance a quitté, les gens se font tant de réflexions. Alléluia. Les gens se posent des questions. Qui a fait ça? Pourquoi cela est arrivé? Où est le responsable dans tout ça? Un peu comme un jour, les disciples ont posé la question à Jésus. Jésus, qui a péché pour que ce monsieur soit aveugle dès sa naissance? Qui a péché? Est-ce lui qui a péché? Ou bien c'est sa famille? Ce sont ses parents qui sont responsables? Donc c'est vraiment humain, ce genre de questions, ça vient toujours, ça se pose toujours. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi?
Alléluia. Et quand les questions sont posées comme ça, les gens se débrouillent des réponses. C'est comme ça que parmi nous, dans les familles, en tout cas, je suis au moins sûr que les 100% de la salle, nous sommes africains et nous savons ce qui se passe dans nos pays, dans notre culture. Quand ce genre de questions se posent, c'est fort possible et probable que l'on puisse trouver un sorcier dans la famille qui soit responsable de ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des réflexions que les gens ne se font pas. Mais je me rappelle, ce jour-là, Jésus a dit, écoutez, ici, il ne s'agit pas d'un sorcier. Ici, il ne s'agit pas d'un oncle dans le village. Il ne s'agit pas d'une tante au fin fond du village. Mais il s'agit de ce que Dieu a permis afin que les œuvres de Dieu se manifestent. Alléluia. Ceci m'amène à conclure par rapport à cette réflexion. Dieu est au sommet de toutes choses et il a contrôle de toutes choses et c'est lui qui a le mot sur tout ce qui arrive sur la terre. Alléluia. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Est-ce que quelqu'un peut réfléchir au-delà de tout ce que tu expérimentes dans ta vie? Dieu seul a le mot. Avant de parler des sorciers, avant de chercher qui soit responsable de ta situation, au départ, Dieu est au contrôle de toutes choses. Est-ce que le sorcier est plus fort que Dieu? Qui peut être plus fort que Dieu pour prendre une telle décision qui va blesser, qui va faire couler des larmes dans toute la famille? Si ce n'est Dieu. Alléluia. Au jour du malheur, réfléchis. Est-ce que quelqu'un peut réfléchir avec moi? Il y a aussi des réflexions qui arrivent parfois. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a laissé sur la terre? Et surtout, ça arrive souvent quand c'est une personne qui a vécu une vie, qui a construit, qui a fait des grands business. Vous voyez des gens en train de pleurer, en train de regretter le départ d'une personne, mais aussi des gens assis quelque part en train de réfléchir. Les gens se font des réflexions. Mais la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Mais quel est le type de réflexion que tu t'es fait par rapport aux événements tels que celui-ci? Alléluia. Mais je voudrais partager une réflexion. Ecclésiaste 3, verset 1. Et le verset 2, je vais lire. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 2, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a des réflexions importantes que les gens peuvent se faire. Par exemple, la vie sur la terre n'est pas éternelle. Alléluia. Frères et sœurs, la vie n'est pas éternelle. Cette réflexion, je l'appelle la réflexion clé, la réflexion majeure dans la vie. Pourquoi? Parce que si celui qui fait du mal aujourd'hui pouvait s'asseoir et réfléchir que la vie n'est pas éternelle, de la même manière que je fais du mal, un jour je quitterai aussi la terre, il y aura plus de bien que le mal sur la terre. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Si le Seigneur de la guerre pouvait s'asseoir un jour et réfléchir et se dire de la même manière que ces gens, ces innocents sont en train de tomber sous les effets de la guerre, de la même manière, moi aussi je quitterai la terre. Avec balle ou pas balle, avec armes ou pas les armes, je quitterai aussi la terre. Croyez-moi qu'il y aurait plus du bien que le mal sur la terre. Mais ce genre de réflexion ici, malheureusement, même parmi nous, parmi les enfants de Dieu, vous allez être d'accord avec moi que ce genre de réflexion ne viennent pas souvent. Pourquoi? Parce que à peine vous commencez à réfléchir qu'un jour je vais aussi quitter la terre,
vous commencez directement à chasser l'esprit des morts. Comme si ce chapitre qui a été écrit, c'était un esprit des morts qui avait écrit ça. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Alors, tu vas penser au jour de la naissance, pourquoi pas penser aussi au jour de la mort? Ça n'a rien à voir avec l'esprit des morts. Mais ça amène la sagesse. Pour aider quelqu'un à régler ses voies, frères et sœurs. Aider quelqu'un à régler, à ajuster ses voies. Pensez par exemple, un jour je vais quitter la terre, qu'est-ce que je vais laisser après moi? Un jour je vais quitter la terre, quelle sera ma vie après cette vie sur la terre? Parce que la dernière réflexion que je vais faire avec vous, c'est qu'il y a aussi une vie après cette vie sur la terre. Oh Seigneur, permets que ce jour des malheurs, nous puissions réfléchir. La vie n'est pas éternelle sur la terre, quel qu'en soit ce que tu fais. Il y a un jour où ton corps te dira assez, c'est assez, maintenant je me sépare de toi. J'arrête la course. Le Créateur a dit, j'arrête la course et c'est fini. Il y a un jour où ton âme, ton esprit te diront, c'est fini, assez, c'est assez. Aujourd'hui, le Créateur a dit, j'arrête la course. La course est finie. En ce moment-là, tous les médecins du monde pourront se réunir, ça ne marchera pas. Tous les produits du monde pourront être administrés dans ton corps, mais ça ne marchera pas. Parce que le Créateur a dit, maintenant, la course est finie. Mais si quelqu'un pouvait s'asseoir et réfléchir, à chaque fois que tu veux poser des actes, tu te dis qu'il y a un jour où je quitterai la terre. La vie n'est pas éternelle. Croyez-moi, chacun de nous aura ajusté ses voies. Chacun de nous ferait tout pour être bien. Surtout être bien envers les autres. Et aussi être bien envers le Créateur. Alléluia. Toutes ces choses fonctionnent dans le cœur de l'homme. Prendre un temps de réfléchir. Pourquoi tu ne peux pas réfléchir sur ton dernier jour? Tu vas chasser l'esprit des morts parce que tu es en train de réfléchir un jour, tu vas quitter la terre, tu vas commencer à chanter, je ne mourrai pas, je vivrai, tu commences à crier. Ah, c'est bien, c'est une expression des fois. Mais croyez-moi, c'est lui qui a chanté ce cantique, David qui a chanté ce cantique. Est-ce que Bissotoya a Tokoutié? Est-ce Tokoutié, David Hazard? Le roi David de la Bible. N'est-ce pas, c'est lui qui a chanté, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les êtres. Et Tokoutié a raconté œuvre. A raconté les œuvres, les œuvres de l'Éternel. Azate. Je prendrai l'exemple de Tabitha. Tabitha, Asala Bola m'ont tellement ébellé. Mais un jour, Tabitha est mort. Non. Tout le monde peut partir, mais pas celle-ci. Les apôtres ont invoqué Dieu. Tabitha est ressuscité. Sikoto Yawa, est-ce que tu Tabitha Zali? Elle a dit que assez quoi qui? Mais attends, mon repère, elle est partie. Cette fois-là, résurrection est acquittée. Frères et sœurs, je suis en train de dire à quelqu'un que la vie n'est pas éternelle. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel, mais il y a un temps marqué où on peut raconter et sauter. Attention, tu salis tout pour raconter les œuvres. On peut raconter parce que temps est coquille. Il y a un temps pour tout le monde. Et pourquoi ne pas maximiser le temps? Frères et sœurs, le tout dernier verset que je vais lire avec vous va ensemble avec ma dernière réflexion. Il y a une vie après cette vie. Je lis Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux d'eux à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur.
J'étais encore en train de réfléchir là-dessus. Je me suis posé la question, mais c'est quoi au fait? C'est quoi mourir dans le Seigneur? C'est quoi mourir dans le Seigneur? Et j'ai eu une réponse. Et j'ai trouvé que mourir dans le Seigneur, c'est au départ vivre dans le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas une voie où tu peux vivre hors du Seigneur et mourir dans le Seigneur. Sauf si le Seigneur t'accordait les toutes dernières tierces de secondes pour toi de changer les camps, comme ce brigand-là à la croix qui a eu la grâce de changer de camp à la dernière minute de sa vie. Le Seigneur lui a accordé la grâce. Tout le monde n'a pas cette grâce-là. Il y a aussi des morts subites. Tu es transféré au-delà. Alléluia. En ce moment-là, et comme il solo a yona nzambe. Nzambe nde aebinde nini makambwane rosukela. Mais mourir dans le Seigneur, c'est vivre dans le Seigneur. Mourir dans le Seigneur, c'est vivre dans le Seigneur. Et aujourd'hui, au travers de cette soirée, je prie de tout mon cœur que tu prennes soin, tu prennes conscience et soin de ton dernier jour sur la terre. Aujourd'hui, tu peux te décider d'en faire une part des réflexions. Je suis parmi ceux qui ont prié avec Gogo au téléphone, sur vidéo, jusqu'au tout dernier jour. Et je vais vous dire que si ça ne pouvait dépendre que de la prière, Alinga Kendete. Si cela ne pourrait dépendre que de la prière, Alinga Kendete. Frères et sœurs, il n'y a pas de plus meilleur que de bien finir sa vie. La vie éternelle se décide maintenant. Lola et Asikoyo, ce que tu vis maintenant, c'est la plus grande décision de ton investissement pour la Lola. Ose la Lola, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de ta vie? Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai, mais au Kufakaka. Et il y a un jour, au Kufakaka. Peut-être que les Londé est aux Aboye. Je ne souhaite pas que cela soit ainsi. Ce serait la dernière occasion ou la dernière opportunité où le Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un, de donner sa vie à Christ pour entrer en Christ afin de mourir en Christ. Pour commencer à vivre en Christ pour enfin mourir en Christ. Une seule voie. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, l'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comme moi dans Nzambe, nous devons vivre katina Yesu. Yangonde et ko permettre yo okufa katina Yesu. Pour Bible, au côté de ce qu'on a contexte et verset, Bible lobby. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Misala na bango et landa bango. Okufa katina Yesu. Est-ce que vous avez katina Yesu? Nazotuna te soko embela nzambe, nazotuna te soko teaka maloba nzambe, nazotuna te soki okendaka na église chaque dimanche, nazotuna te soki ozwaka temps okende église te motindaka badim na église na ba offrande na yo, nazotuna soki oza kati na Yesu. So oza kati na Yesu. Des questions na tuniana. Est-ce que oza kati na Yesu? Je vais profiter de cette opportunité. J'ai promis à Dieu que je profiterai de cette opportunité pour te laisser se servir de moi pour amener quelqu'un à rentrer en Christ. Peut-être que aux alaki, moso tika yeso, moso bima, au cause de la décision lelo, ozonga kati na yesu. Pour mon kono tango ekoka, okende kati na yesu. Ozala heureux. Ce que nous vivons ici, ce n'est pas tout. Vivre au-delà de cette vie, c'est encore plus.
Amen. Est-ce que tu peux s'embêter là? Yo zo opportunité oya webisa nzambe Seigneur. Soko zakati na Yesu yebisa nzambe Seigneur salanga ngolu nabimate natika la kati na yo. Quelle qu'en soit ba circonstance ya vie. Mais ce qui peut vivre na yo na no pesi yango na Yesu te. Si tu n'as encore jamais donné ta vie à Christ, tu peux te décider maintenant et dire Seigneur, me voici. Viens en moi, deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie. Je t'offre ma vie. Seigneur, Jésus, assez, c'est assez. Je me suis tant conduit seul. Je me suis tant conduit seul, Maître et Seigneur, dans moi-même, dans ma vie, dans ma propre vie. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, viens, deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Et si tu as rétrogradé, après avoir marché avec Jésus, il est arrivé à cause de la circonstance de sa vie. Peut-être quoi qui peut n'aller sous moko oyo elembisio etikisio nzela nzambe ko zonga lelo ko profiter na temps oyo oyo nzambe vraiment lelo nazongi Yesu nazongi na makolo na yo nazongi. Je rentre à tes pieds. Je rentre à tes pieds, Seigneur. Je rentre à tes pieds. Je rentre à tes pieds. Je rentre à tes pieds. À quoi servirait un homme de gagner le monde et perdre son âme? Pourquoi ne pas vivre en Christ et mourir dans le Seigneur? N'est-ce pas qu'il y a du bonheur de vivre dans le Seigneur et de quitter, de finir sa vie, de finir sa course dans le Seigneur. Dans le Seigneur. 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 Merci. 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 Oui, Seigneur, merci à toi. Merci pour ta parole, merci pour ta tendresse que tu nous as encore manifestée dans cette parole merveilleuse et profonde par ton serviteur. Seigneur, que pouvons-nous dire sinon, regarde nos cœurs, Seigneur, sonde nos cœurs, regarde si nous sommes sur le mauvais chemin, remets-nous sur le chemin de la droiture. Nous voulons rentrer en Christ, nous voulons vivre en Christ, nous voulons demeurer en Christ, afin de mourir pour lui et en lui. Seigneur, que la gloire te soit rendue. Merci pour ce que tu fais et tu accomplis par ta grâce. Bien-aimés, nous allons lever chacun sa voix pour prier pour la famille et demander la consolation de Dieu, l'encouragement de Dieu. Demander à ce que la vie puisse continuer, que le travail, les études, les occupations redeviennent, mais toujours avec cette pensée de l'éternité, cette pensée de demeurer en Christ, de vivre pour Christ. Élèvons nos voix, prions pour les membres de famille, ceux qui sont ici, ceux qui sont au loin, au pays.